Bonjour, puisqu'il m'appartient de conclure cet atelier B du parcours 2 qui vise l'efficience et la qualité par l'amélioration des processus, la carte n'étant pas le territoire, je vais conclure cet atelier par une illustration terrain autour d'un projet que j'ai initié en 2014 et conduit en 2015. Le périmètre fonctionnel de ce projet doit être familier à la plupart d'entre vous, puisqu'il s'agit du processus d'installation de postes de travail pour les nouveaux arrivants. Le contexte qui était celui de mon projet était donc les fonctions centrales du groupe BNP Paribas, avec un parc de plus de 21 000 postes de travail et environ 3 000 nouveaux arrivants chaque année, donc 3 000 nouvelles installations à réaliser. Et ce, dans 47 bâtiments de la région parisienne. Le processus donc, est un processus qui est découpé en 8 étapes. La création de la demande par un demandeur, la validation de cette demande par son responsable hiérarchique, la saisie de l'identifiant du nouvel arrivant dans un annuaire au niveau du groupe BNP Paribas, l'alimentation d'un outil qui permet, sur la base de l'identifiant annuaire, de créer des comptes dans l'environnement Windows, la qualification de la demande, puis la création sur le poste de travail de l'environnement utilisateur, la préparation du poste de travail et sa livraison au nouvel arrivant. Donc avec une partie qui est administrative et une partie technique. Et donc quand j'ai fait l'analyse de ce processus en 2014, j'ai découvert que c'était un fonctionnement très traditionnel, dit poussé, en mode batch and queue, c'est-à-dire que chacun des différents acteurs du processus prenait un moment dans sa journée pour traiter ses demandes, donc dépilait une pile, un stock de demandes qui était en cours, et puis la poussait vers la personne suivante dans le processus. Ce qui fait que, en fait, pour les gens qui devaient préparer le poste de travail, il y avait des phénomènes un peu de marée, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de demandes qui déferlaient à un moment donné. Donc, traditionnellement, en fait, on dit que le processus n'est pas connecté, puisque chacun vit un petit peu sa vie étape par étape, et il n'y avait pas de mise sous tension du processus. Le constat d'ailleurs était en termes de délai que ce qu'on appelle le lead time moyen, c'est-à-dire le temps de traversée moyen du processus, c'était de 7,58 jours ouvrés, alors que la date d'exécution souhaitée par le demandeur était radicalement pas la même. 41% des demandeurs en fait voulaient que le poste soit livré le jour même. 35% voulaient que le poste soit livré, on va dire, rapidement, c'est-à-dire dans les 5 jours qui suivent. 21% seulement des demandeurs avaient anticipé leur demande à plus de 5 jours pour pouvoir être livrés au moment de l'arrivée de la personne pour laquelle ils avaient demandé un poste de travail. Et puis carrément 3% des demandeurs faisaient la demande alors qu'ils auraient voulu une livraison la veille, c'est-à-dire dans les jours qui ont précédé la formulation de leur demande. Au résultat, en fait, 83% des demandeurs n'étaient pas servis dans les délais qu'ils souhaitaient. Et donc 75% aussi des demandes étaient faites après la date d'arrivée du bénéficiaire. On avait donc un processus qui était largement à être optimisé. Et quand on fait des analyses traditionnelles au niveau Lean, on s'apercevait aussi que le ratio du touch time, c'est-à-dire du temps où on travaillait vraiment sur la demande, rapporté au temps de traversée, était de 3%. Ce qui veut dire qu'en fait, pendant 3% du temps de la demande, on travaillait effectivement sur celle-ci. Et dans 97% du temps, cette demande était en train de traîner dans une corbeille quelconque d'un des acteurs du processus. En termes de stock, il y avait 123, en moyenne 123 demandes qui étaient en stock dans les différents stocks du processus, ce qui faisait ce qu'on appelle un average day on hand, c'est-à-dire une situation dans les mains qui correspondait à 11 jours. Il aurait fallu en fait 11 jours pour écouler complètement le flux des demandes qui étaient en stock.
En termes de qualité, la situation n'était pas très florissante non plus, puisque finalement, dans 23% des cas, après livraison, on voyait que l'installation se poursuivait. C'est-à-dire des demandeurs appelaient des services support pour demander des choses en plus ou des choses qu'ils avaient demandées mais qui n'étaient pas encore livrées. Les raisons pour lesquelles aussi les demandes se poursuivaient, c'est souvent au moment de la livraison, dans 14% des cas, l'utilisateur était absent, et ce qui occasionnait que les livreurs étaient obligés, les livreurs de postes de travail étaient obligés de repasser sur les lieux d'installation dans 17% des cas. Et puis dans 50% des cas, dans la moitié, finalement, ce n'est pas le bénéficiaire, c'est-à-dire le destinataire du poste de travail qui signait le bon de livraison, mais une autre personne. Donc quand on demandait globalement quelle était la satisfaction des utilisateurs de ce processus, elle n'était pas extraordinaire, elle était à 6,9 sur 10 en moyenne. Cette situation occasionnait aussi des coûts. Si on considère qu'une personne qui venait d'arriver finalement ne pouvait pas travailler parce qu'elle n'avait pas de poste de travail, et puis si on valorisait en fait cette situation de jour de travail sans avoir les moyens effectifs de travailler à disons 500 € la journée, en fait ça occasionnait tout au cours de l'année un préjudice qui était à la hauteur de 3,6 millions d'euros. Et puis lorsqu'on a fait l'analyse de processus, en plus de ces enjeux de délai, de qualité et de coût, on a vu aussi qu'il y avait des enjeux de risque ou de sécurité, avec notamment des risques de troubles musculo-squelettiques pour les gens qui manipulaient les postes de travail. Il n'y avait pas vraiment une ergonomie qui avait été pensée dans tout ce qui était la manipulation des postes de travail. Alors on a, après un diagnostic qui a pris pas mal de temps, parce que dans un premier temps, les acteurs opérationnels et puis les sponsors contestaient un peu la situation et puis se réfugiaient un petit peu derrière des service level agreements qui les respectaient plus ou moins, mais individuellement. On est parvenu à mettre les différentes parties prenantes dans un atelier au cours de 3 jours, où on leur a fait prendre conscience de la situation et de la nécessité d'améliorer la situation. Et donc on a fait ensuite des améliorations avec ces opérationnels-là qui ont porté sur 2 axes. On a revu de manière structurelle le processus. On a mis en place ce qu'on appelait un flux tiré, puisque comme je l'ai expliqué jusqu'à présent, les demandes étaient poussées d'un acteur à un autre, d'une corbeille à un autre, et donc à une autre, et ce qui conduisait finalement à ce que dans 3% des moments, en fait, on travaillait effectivement sur les demandes. Donc on a mis en place un flux tiré de manière à ce que ce soit les livreurs qui puissent cadencer le processus. C'est-à-dire en gros que les livreurs se trouvent tous les jours alimentés avec des postes à livrer, et si ce n'est pas le cas, qui demande aux préparateurs de leur donner les moyens de pouvoir faire de leur livraison. Et si ce n'était pas le cas pour les préparateurs, qui eux-mêmes s'adressent aux personnes en amont. Donc c'est ce qui a permis de tirer le flux. Comme il y avait des acteurs qui étaient sur différents lieux géographiques, ça nous a conduit à mettre en place un management visuel unique. Alors au départ, on a fonctionné de manière traditionnelle avec des managements visuels sous forme de grandes feuilles de papier blanc, mais assez rapidement, on a opté pour une solution électronique qui permettait donc d'avoir des managements visuels électroniques partagés par tous les acteurs du processus. Dans la modification structurelle du processus, en fait, on a un peu innové puisqu'on a supprimé une étape de validation de demande qui n'était pas strictement nécessaire, mais on a innové dans la mesure où on en a rajouté une nouvelle. Et cette nouvelle étape a conduit à planifier la livraison. Et donc au moment de la planification de la livraison, on œuvrait à ce que les utilisateurs soient effectivement présents, et puis que les demandes qui étaient mal formulées puissent encore à ce moment-là trouver une correction de manière interactive avec la personne qui s'occupe de planifier la livraison. On a résolu beaucoup de problèmes qui entravaient ces problèmes de qualité et de délai. On a résolu aussi ces problèmes de potentiels troubles musculo-squelettiques dans la manipulation des palettes, des postes de travail dans les locaux, en déplaçant des étagères, en les mettant
davantage à portée des personnes qui devaient manipuler. On a réalisé beaucoup de standards de livraison, de planification, et on a amélioré les standards existants. Donc maintenant, je voudrais parler un peu plus de la partie qui a consisté à revoir la manière dont au quotidien le processus était animé, avec donc la mise en place de ce management visuel unique pour toutes ces équipes qui étaient réparties géographiquement. On a créé un rituel qui consiste à s'appeler ou à se déplacer pour faire le point des actions de la journée, de la veille et de la semaine tous les jours à 11 heures. Donc un point qu'on a appelé un flash meeting, avec également un standard de flash meeting de manière à ce que ce flash meeting ne perdure pas. Et notamment, on s'est aperçu que dans les premiers jours, dans ces flash de meeting, il y avait des discussions qui pouvaient traîner dans la durée, notamment parce qu'il y avait une remise en question des objectifs qu'on essayait de réussir. Donc assez rapidement, on a développé un grand document au format A3 où on a rappelé quels étaient les objectifs du processus, de manière à ce que chaque fois qu'il y avait des discussions qui transitaient autour de ce qu'on cherchait à réussir, on puisse montrer quel était l'objectif. Et donc l'objectif était de satisfaire le client en lui livrant un projet conforme, un poste conforme, c'est-à-dire un poste bon du premier coup, dans les délais qu'il souhaitait, c'est-à-dire dans les délais suivants le jour d'arrivée du client, si la demande avait été correctement anticipée. Et là, on s'est largement amélioré et les demandeurs se sont largement améliorés pour anticiper de plus en plus les demandes. Ou alors, si le client était déjà arrivé, pour un délai maximum à J+3 de la validation de la demande. Et en rappelant à tous les acteurs partie prenante du processus que toutes les autres activités sont moins prioritaires que celle-là. Parce qu'il y avait aussi ce type de contestation. Les gens ne travaillant pas que sur cette activité, bien sûr, eh bien, ils arbitraient parfois leur temps au détriment de cette activité-là. Et comme il y a plusieurs acteurs qui étaient impliqués dans cette chaîne, eh bien forcément, ça a créé de la variabilité. Donc on a amélioré le mode d'animation du processus avec ce flash meeting. On a mis en place des indicateurs de performance qui portaient sur la mesure du respect de ce délai tel qu'il est annoncé, c'est-à-dire jour d'arrivée du client ou à J+3 si cette demande n'a pas été anticipée. Et on a nommé un référent opérationnel, donc quelqu'un qui était dédié à l'animation et à l'amélioration de ce processus, dont le rôle était d'abord de réagir à chaud pour pouvoir débloquer toutes les demandes qui pouvaient être bloquées dans le flux, et puis à froid à résoudre des problèmes au sens où ils entravaient la performance à partir de ce qu'on a appelé de bacs rouges, où on mettait en évidence les problèmes de qualité, de disqualité et de performance. Et donc la bonne nouvelle, c'est que l'atelier a été réalisé au mois de décembre. Et en fait, dès le 20 janvier, on a commencé à voir la performance décoller. Ce qui fait qu'on a eu une performance initiale, on fonctionnait en décembre dans 6% des cas. On arrivait à livrer les postes de travail dans les délais qu'on essayait de respecter. En janvier, ça a commencé à décoller à 40%. Avec un effet retard, on est arrivé à 58% en février. Et puis à partir du mois de mars, avril, mai 2015, de manière durable, la performance avoisinait 90%. Donc dans 90% des cas, on arrivait à respecter la date d'arrivée du collaborateur ou à J+3 maximum de la demande d'installation d'un poste. Le taux de conformité, lui aussi, s'est largement amélioré. Donc, comme je l'ai dit, on a créé une nouvelle étape avec une personne qui a été dédiée à réaliser de la planification, à prendre des rendez-vous pour un nouvel arrivant avec le demandeur et à mettre en place, on a mis en place un standard de planification. Voilà, donc tous les jours, on essayait d'améliorer le processus. Donc, on a ritualisé en fait la collecte des problèmes et tous les jours, il fallait au moins trouver un problème à résoudre et donc créer au moins un problème tous les jours.
Et on a créé un mur de la performance où, de manière très visible, tous les jours, pendant les flash meetings, mais à tous les moments du processus, on pouvait voir comment on se situait en termes de délai et de qualité. Voilà, en conclusion, donc plusieurs facteurs ont été indispensables pour réussir un projet de ce type. Bon, bien sûr, il y a eu l'analyse et la refonte structurelle du processus avec des techniques telles que vous avez pu les apprendre au cours de cet atelier. Mais au quotidien, on a aussi revu la manière dont on animait le processus. Et donc, la victoire a eu plusieurs maîtres. Il a fallu avoir les idées claires et se fixer des objectifs précis, d'où cette feuille qu'on avait placardée à l'endroit où on faisait l'animation du flash meeting et partout où les gens intervenaient sur le processus. On a eu besoin d'un sponsor qui voulait vraiment réussir le projet et donc qui a vraiment poussé avec nous pour qu'il y ait un changement d'habitude. On avait un leader du processus qui a été identifié, cette personne qui était là pour réagir à chaud ou à froid. Et donc ça, c'est vraiment c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un au quotidien. Il fallait avoir des compétences lean et notamment dans la notion de flux tiré. Donc apprendre à tirer les flux alors que le mode traditionnel est de pousser les flux d'une corbeille à une autre, d'un acteur à un autre. Et donc il fallait avoir des compétences en management visuel, en optimisation des processus, en Kanban, c'est l'outil qui est utilisé pour les flux tirés, et en QRQC, Quick Response to Quality Control. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.